sur Mm. une certification que je suis en train de passer là. Donc, j'ai carrément perdu les fils des débats. Donc, c'est Mm. pourquoi je suis là. Écoute, je parle pas trop. Mais je comprends que, bon, voilà, nous sommes sur une voie de rupture, voilà, suite aux postures des uns aux autres. Mais moi, en tout cas, je soutiens toute initiative qui s'inscrive sur une voie républicaine. On ne s'associe jamais à l'ennemi quand il s'agit de son pays. On n'a jamais deux pays, quels que soient nos positionnements et le contexte dans lequel on se retrouve, le pays demeure sacré. Donc, qu'on ne s'associe pas, je dirais, au diable ou bien à n'importe qui pour mettre le pays en main. Ça, c'est une logique que moi, je respecte. Donc, et si vous êtes dans cette logique, moi, franchement, je vous suivrai jusqu'à, voilà, au dernier bout du sang de ce combat. Et je vais jamais honner mon pays pour quel que soit. On peut ne pas être d'accord avec ce qui se passe actuellement, mais le pays demeure le pays. On ne souhaite jamais du mal à son pays. Donc, moi, je vous soutiens, je vous suis. Et comme je l'ai dit, je peux pas trop argumenter ce soir parce que j'ai très très loin des réseaux sociaux dans ces derniers mois. Je pense que vous l'avez même suivi. Je me suis fait très très rare dans vos différents lives, tout ça. Donc, D'accord. c'est un bonsoir d'encouragement et voilà, de fraternité pour dire que voilà, le combat, je suis là et voilà, le combat ne fait que commencer. Reste dans la logique républicaine et peut-être aujourd'hui, ceux qui ne comprennent pas, qui s'attaquent à toi, peut-être demain, ils seront dans la raison et ils vont dire bon, au moins, il y a un adage qui dit, même si tu dois quitter ton ami, il faut en tout cas le quitter sur la voie de la vérité. Comme ça, demain, si la personne est humble, si la personne est honnête, saura dire, ah bon, celui-là, là, en tout cas, on s'est séparés, mais voilà la vérité qui était là. Et comme on a dit, il y a plusieurs sortes d'amis, hein. Il y a les amis du contexte, les amis de circonstances, les amis des saisons. Donc, chacun vient à un moment donné pour une raison. Hein? Il faut rester sous ta raison. Ne suis pas les gens parce que voilà, 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 voilà. Donc, c'est quelques mots d'encouragement que je souhaiterais vous tenir et vous dire que vous avez tout mon soutien. Merci beaucoup, mon frère. Non, il n'y a pas de problème, hein. Moi, moi j'ai de l'expérience, je sais d'où je viens. Voilà. Donc, que ceux qui veulent comprendre, comprennent. Ceux qui veulent faire le maquis, qu'ils aillent faire le maquis. Nous, on va s'asseoir pour les regarder. Voilà. Moi, je ne suis pas un maquisard. Je ne l'ai pas accepté hier, je ne l'accepterai pas aujourd'hui. Voilà. Un petit. Et ils ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà. Les gens ont des difficultés, tu vas venir, tu ne sais même pas. Premier truc, vous avez gâté là, vous n'avez même pas fini d'arranger ça. Tu vas venir créer autre chose. Ah, moi, je dis, je suis plus dedans. Ah, je suis plus dedans. Est-ce que c'est obligé? Si on n'est plus dedans, on n'est plus dedans. Chacun suit son chemin. Ah, d'accord. On va fermer le panel. Moi, je suis fatigué. Ça va être compliqué là. Pourquoi j'ai parti en retard? C'est même pas qui travaille aujourd'hui, non. J'ai dormi au moins combien? Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. 2 heures, ça va être compliqué. En Ça, tout cas, je starte pas maintenant. Parigo, Il faut couper ta télévision. Ouais, Eladj. le a dit quand il y a J. Ah, Si tu es J, là, n'importe qui peut mettre son couteau dans toi. J, tu vois comment c'est un mou? voilà. Il veut que Farah les Farah, celui qui prend son couteau là.
Lui-même, là, il va se blesser. Lui qui te tape, tu le tapes. Là, Melikela Jay, Beba Mruta et tout là, facilement. Tu le tapes, tu le tapes. Voilà. Faut pas laisser ta communication, non. Non. Celui Ah, qui je ne te laisse touche pas. pas, c'est autre chose, Non, mais celui non. qui te touche là, faut répondre. Si tu ne réponds pas là, ça devient vérité. Mais oui. Quand ils vont venir parler, oui, j'ai dit, il ne peut pas répondre. Maintenant, je réponds. Bah, si tu réponds, ah, je vous ai dit non, il ne peut pas parler. Voilà. Mais j'ai répondu. Maintenant, je te mets au défi. Si demain est passé, qu'on n'a pas entendu parler de toi, c'est que tu es un gros menteur encore. You are fola. Lâche. Ah, n'est-ce pas, hein? Non. Tout le monde n'a qu'à me dire, non, il se met au niveau des enfants, c'est pas grave. C'est moi. Il me met à leur niveau. Voilà. Et je ne demande pas à quelqu'un aussi, venez m'aider pour faire quoi que ce soit. Moi, je les ai fait reculer tous. Et tous, je les ai fait reculer. Ah. Tu as bien fait. Hein? Tu as tellement fait. Je dis, tu as bien fait, il ne faut pas te laisser faire. Ah. Sinon, c'est fini. Ils vont tout mettre sur toi. Et le moment où tu vas réagir là, ce sera trop tard. C'est trop tard. Ce sera trop tard. Dès qu'on soigne sur toi, tu fais sortir la réplique. Je dis, Voilà. tu sors, je sors. Tu sors, je sors. Sauf si je n'ai pas l'information. Voilà. Sauf si je n'ai pas l'information. Sinon, s'il y a l'information, tu sors, je sors. C'est pas un débat. Hein? Voilà. Moi, quand les gens viennent, il faut laisser. Je les écoute par respect. Ah, où on est là, c'est gâté, c'est gâté. Il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de retour en arrière. Voilà. On n'est plus ensemble, chacun a choisi son camp, chacun doit assumer ses responsabilités. C'est tout. Dans la communication, il n'y a pas de respect. Hein? Ah, Il n'y a pas de respect dans la communication. Voilà. Tu prends tes responsabilités. Ah, je prends tes vidéos, je viens poser, je commente. C'est tout. Je ne vais pas venir m'asseoir là. Quand on dit qu'il ne faut pas, il va répondre aux enfants. Si il parle, moi, ça va me faire quoi? Moi, quand je parle, ça les fait trembler. Et je sais où il faut taper. Quand je tape là, ça tremble. Ah. Quand je tape, ça tremble. Les gars se mettent à trembler. Ils veulent forcer, obliger tout le monde à aller chez Babo. Pourquoi? La dernière fois, oui, ton petit frère là, il s'était retiré dans tout. C'est toi qui l'as amené. Voilà, tu lui as créé des problèmes. Il y a eu quel problème? Il est parti en prison ou bien il a été convoqué. Vous avez fini de faire vos bêtises là, c'est parti où? Dis n'importe quoi. Donc, en fait, on commence à les... Président, moi, ton enfant me dit, Alvarez, tu as la route. Moi, ils ne savent pas que c'est pas un truc qu'on est en train, on laisse les choses passer. Ils ne savent pas qu'on a argument. Hein. Ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à commencer. Et ils ont déjà même commencé. Mais on observe. Continuez. Vous ne savez pas ce que vous êtes dedans. Vous ne savez pas ce que vous êtes dedans. Vous avez connu Guillaume Soroka. Nous, là, si c'est argument, là, il y en a. Et c'est vérifiable, c'est la véracité aussi. Voilà. La déconstruction, vous serez déconstruit. C'est pas papo, hein. C'est pas papo, hein. Assis derrière l'écran, des trucs là-bas, on dirait, tu ne peux pas m'entrer faire vidéo, on dirait un singe nostalgique de la forêt. Assis derrière son écran là-bas. Petit vieux, vieux dans le corps d'un bébé. Un individu, des lâches comme ça là.
Il est candidat, s'il est garçon, il n'a qu'à annoncer sa candidature. Défiance. Il est garçon, il n'a qu'à annoncer sa candidature annoncée. Si le Conseil constitutionnel a validé là, il annonce le matin, le soir il tombe. Et bientôt on va aux élections, campagne même va commencer. Ah, Adama. Donc ce que vous êtes dedans là, c'est flafla quoi. Les madououya forts. Les menteurs comme ça là. Donc pour vous là, la politique là c'est ça. Même si on dit en politique même là, c'est truc. On essaie de faire souvent semblant. Mais vous pensez que quoi? C'est ça là, vous allez gouverner la Côte d'Ivoire. Et passer prendre pouvoir là, c'est Black Roya. Voilà. Black Roya, c'est hashtag assis dans son salon. Général digital. Hein? Ou bien c'est avec les hashtags vus là qu'on construit une nation. Il tombe, il comme si, comme ça. Gbagbo, maintenant, tellement on est tombé si bas, Guillaume Soro va aller faire rang derrière Gbagbo. Mais non, ça c'est. Vous-même, vous ne respectez pas Guillaume Soro, quoi. Vous ne le respectez pas. Et si ça arrive là, c'est parce que c'est lui-même qui vous donne cette opportunité. Sinon, si vous avez rappelé à l'ordre là, vous alliez comprendre. Les individus comme ça là. Vous pensez que c'est ça la politique? Hein? Et puis on vient même faire ce genre de choses là même parce que tu as ton pied sur caillou. Mais ici, il faut qui ici, Dabashi a été, bouche derrière les réseaux sociaux, crier sur les réseaux sociaux. Vous là, vous êtes garçon, vous pouvez tenir une journée de lutte, de combat, vous pouvez tenir. Hein? Ce que vous êtes en train de parler là, les gens qui ont vécu, qui ont vu là, et ce qu'ils ont vu là, vous n'avez pas vu même la moitié. Quand on fait les réseaux sociaux, celui qui a fait la guerre, puis qui a vu, qui a vécu là, ne souhaite jamais encore que il retourne encore dans ça, ou bien ça, il souhaite ça même à quelqu'un. Parce que tous ceux qui vont là, je vous dis, tous ceux qui vont partir, aller participer là, c'est pas tout le monde qui va revenir. C'est pas tout le monde qui retourne. Vous ne connaissez pas. Ça finit toujours par manger ses enfants, la révolution. Vous pensez que c'est amusement? Vous voulez venir parler. Maintenant, en parlant ici, là, c'est Guillaume Soro, même vous voulez venir exposer. Ouais. Mais vous voulez nous faire parler, on va parler. Ouais. Si vous voulez qu'on parle, on va parler. Voilà. Sinon, là, c'est pas lui qui a dit ici que mon président, il y a tous ces trucs-là. On commence à déconstruire. Ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à continuer. Vous voulez nous pousser à bout, non? Vous voulez nous pousser à bout. D'accord. Ne faites pas, on va parler. Hein? Ne faites pas, on va parler. Hein? Ok. Président l'a dit, si on commence là, un militant ne va pas mettre son 5 francs dans vous. Continuez. On a décidé, on n'est plus dedans. Chacun prend sa route. Vous continuez vos politiques. Vous avez dit qu'il n'y aura pas élection. Voilà. Élection bientôt. Les gens sont en train de préparer l'élection. Vous êtes dans l'histoire des manifestations le 4. On dit il n'y a pas de manifestation. Tout ce que vous dites là, on vient vous désavouer dans les minutes qui suivent. Maintenant, ils cherchent échappatoire. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vont créer maintenant des choses. Et puis maintenant, il y a des ennemis tapis dans l'ombre maintenant qui leur donnent des informations. Maintenant, président, le but de rechercher là, c'est pas ça. Ils veulent te mettre en conflit ou bien peut-être te faire dire des choses. Ils pensent que tu n'es pas intelligent. Ils veulent que je criminalise les gens. Voilà. Ils veulent que tu accuses les gens et puis les gens vont enregistrer maintenant et puis maintenant te créer maintenant encore d'autres ennemis. Non, je ne sais pas si tu comprends. En fait, voilà, je t'explique la stratégie. Parce qu'ils voient que comme je les ai quittés, donc bientôt je vais aller en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a déjà dit dans un de ses propos, il faut le blaguer pour le faire rentrer, puis vous allez le prendre, le mettre en prison. Donc, ils sortent des choses pour que moi je parle en touchant à des gens, et puis ceux-là vont devenir mes ennemis. Moi, je ne vais jamais faire ça. Voilà, tant qu'il y a l'information, tu vas accuser, tu accuses, et puis tu assumes tes responsabilités. C'est tout. Voilà. Tu assumes tes responsabilités. C'est pas par moi que tu vas passer pour passer un message. C'est pas possible. Hein. Maintenant, mais président, ils doivent savoir que tu es un homme intègre, que nous sommes des hommes intègres, étant dans la marche avec eux. Au moment où on croyait que nous étions, c'est-à-dire, on était dans quelque chose d'humain et de vrai.
Mais est-ce que étant avec eux là, est-ce qu'on est venu critiquer quelqu'un devant eux un jour? Non, jamais. Est-ce qu'on est venu leur dire des C'est choses pourquoi compromettantes? il peut même pas parler de ça. Voilà, ils ne peuvent pas parler de ça. Sinon, quand c'est comme ça là, il y a une telle rupture. On peut dire oui, le gars là, il demande une rupture fraternelle parce qu'il cache des choses. Mais l'homme, avec ses valeurs et ses principes là, il ne peut pas s'en dissocier. Donc, par rapport à ça, ah bon, ok, on a eu à passer en tout cas des moments ensemble, de fraternité et autres. Je veux une rupture fraternelle. Mais pour lui, quand tu le demandes, il pense que ça, c'est pas peur. Parce que ils disent que il quitte Guillaume Soro là. Alain Loboya est parti. Ils étaient sur lui. Bra, 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 bra. L'autre là est parti, comment on appelle Kaningui. Ils étaient sur lui. Donc, tous ceux qui décident de ne plus avoir la même idéologie qu'eux, automatiquement, on commence à les insulter, on les attaque, on les criminalise, on les diffame. Est-ce que tu comprends? Ça a toujours. Et nous sommes toujours insurgés comme ça. On leur a toujours montré que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce que Guillaume Soro lui-même, il a quitté Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara. Guillaume Soro lui-même, là, il a quitté le président Alassane Ouattara parce qu'il dit qu'il ne croit pas au RHDP unifié. Ou bien, mouvement trop, c'est trop là. Mouvement trop, c'est trop sloganique et un slogan vide de tout son sens. Un mouvement insurrectionnel. Nous, on dit on n'y croit pas, on ne participe pas à ça. Et on ne participe pas. Et puis notre salut là, c'est pas chez Gbagbo. Chez le président Alassane Ouattara même là, il y avait des privilèges. Il y avait beaucoup de choses que Guillaume Soro avait. Mais là-bas même où ils s'envoient là, ils ont quelle place là-bas? Il y a vu Bijoux d'Afrique les attaquer la dernière fois, que c'est des poisseux. Depuis ils ont commencé à... de mon poste là aujourd'hui, je l'ai bloqué. Voilà. Depuis ils ont commencé à se mettre dans les trucs là, c'est Ambilal qui est en train d'accuser. Il dit, depuis ils ont commencé les trucs là et ils sont arrivés là, les trucs là ont commencé à se mener dans leurs mains là-bas. Et ils ont commencé à s'accuser entre eux là-bas. Ce qui n'a même pas encore commencé, c'est ça qui est là. Maintenant, où allons-nous? Tiens, on se dit la vérité. Ce qui ne peut pas marcher, ne peut pas marcher. Nous, on sait que là-bas, là, après, là, c'est sur les mêmes choses qu'on va revenir. C'est-à-dire, on va retenir au point de départ. Maintenant, pourquoi ne pas finir Adola, Amambro Frako, ou bien Amambro Frako qui là, le jour où vous prenez vos engagements là-bas, là, entre vous là, nous, on n'était pas là-bas. Maintenant, là, pourquoi les répercussions de ce palabre là doivent avoir des conséquences sur nous? Pas nous seulement, sur toute une histoire, sur tout un combat, sur tout un peuple. Pourquoi? Alors que je me rappelle ici, il y a quelqu'un qui nous disait, les RHDP là, comment on appelle, les gars là, président, quand ils dorment et ils se réveillent, ils nous voient au pouvoir là. C'est-à-dire, ils sont étonnés de nous voir au pouvoir le matin. Mais celui qui est fâché, celui qui n'est pas fâché, quand ça va commencer là, ça ne va pas rater quelqu'un. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? On est parmi les fâchés ou on est parmi les non fâchés? Alors que ça ne va pas rater même ni le fâché, ni celui qui n'est pas fâché. Ça ne va pas rater quelqu'un. Quelqu'un nous a dit ça ici. Mais vous voulez nous faire parler. Vous voulez nous faire parler. Les vidéos sont là, les vidéos sont archivées. Donc, commencez ce que vous avez commencé. On va terminer pour vous donner. Des singes derrière leur écran. Tu le vois crier derrière l'écran. On ne le voit même pas derrière l'écran bien. Tu t'assois derrière l'écran, tu vas venir t'asseoir. Oui, papa, il était dossier sur toi. Il y a ceci, il y a cela. Toi, tu peux te comparer à Parigo, tu peux arriver à sa cheville. Tu peux te comparer à lui. C'est en France ici où vous êtes connu. Donc, quand il paye, on a qu'à descendre en Côte d'Ivoire. Puis tu vas savoir quel genre de personne il est. Quand il arrive là, la population même va témoigner, va démontrer par A plus B. La preuve sur les réseaux ici, là, les gens ils en parlent, les témoignages sont légion. Les gens matin, midi et soir viennent parler bien faire de parler. Il n'a jamais touché même à une mouche. Bien au contraire. Il est celui-là même qui a créé l'agapé autour de la population manoise. Et non pas seulement la population manoise, dans la région du Tonkui. Les gens en parlent. Les témoignages même sont légion. Vous allez venir criminaliser quelqu'un, chercher à lui faire porter un chapeau, chercher à lui donner des noms.
Mais que des choses que vous dites chaque jour, matin, midi et soir. Mais la personne elle-même là, les gens viennent témoigner de manière naturelle. Ça veut dire qu'il y a Dieu dedans. Vous là, vous forcez où? Vous là, vous forcez. Vous voulez être tellement célèbre. Vous voulez être tellement célèbre. Comme tu le disais tout à l'heure, la présidence a fait des salons de l'agriculture là. Moi, ce jour, la présidente m'a dit, dis à Ibra de ne pas venir. J'étais appelé. J'ai dit non, président dit de ne pas venir. Tu es venu. Tu sais pourquoi? Tu sais, toi, tu sais, moi, je sais. Tu sais pourquoi tu as créé ce scandale là? Des menteurs comme ça là. Toi, tu es un menteur. Des costauds qui étaient à Ishaka Touré ce jour-là. Le gars qui t'a donné le coup de poing là. Hein? Des Tchang Dozo. Tout cela, moi, j'ai pris des coups durs pour toi. Un lâche comme ça, t'as venu t'asseoir pour dire des bêtises. Depuis plusieurs jours là, vous parlez, mais je peux vous répondre, on peut vous répondre. On a voulu un temps soit peu rester des hommes dignes et intègres. Mais on a vu que quand il marche avec un aveugle, si tu ne lui montres pas qu'il marche avec des gens là, mais qu'il danse avec des gens là, il va penser qu'il danse seul. Vous pensez que quoi? Vous là, vous pouvez créer quoi? Vous avez quelle histoire? Vous avez quel parcours? Vous pouvez créer quoi? Vous n'avez ni l'intelligence, vous n'avez ni la carrure, vous n'avez ni comment on appelle les ressources. Aussi Guillaume Soro dit on va manger caca, on va manger. Guillaume Soro même ne peut pas te dire de manger caca. Lui, il ne peut pas te dire de manger caca parce que lui, il discerne au fait. Il essaie de discerner, il essaie d'analyser les situations. Mais ça, ce n'est pas le cas comme pour vous. Ça, ce n'est pas le cas comme pour vous. Vous l'avez dit qu'il faut le rapport de force. Qu'il faut que forcément le président de la République, Alassane Ouattara, tombe. Coûte que coûte, vaille que vaille. Mais aujourd'hui, là, GPS, là, n'est ni sur la liste électorale, n'a pas de candidat. Maintenant, là, on est dans quoi? On est dans quoi? On est dans Gore. On est dans Gore maintenant. Ils sont devenus des Gore. Oui, on est dans quoi? Ils sont devenus des Gore. Ils ont même le langage des Gore, le même langage haineux, ethnocentrique, haineux, raciste, tout Gore actuellement là. Les GPS sont devenus des vrais Gore. Un moment, regarde leur raisonnement. Voilà. Oui, on va pas les suivre. Regarde leur raisonnement. Un moment donné ici. Tout est raisonnement. Ils insultent le président, ils insultent sa nationalité, tout et tout, comme des gens qui n'ont jamais appartenu au RHDP. Des gens qui n'ont jamais été RDR. Comme des gens qui n'ont jamais été RDR. Ça, c'est notre histoire. Nous, qui la nationalité du président. Eux qui ont dit qu'ils ont défendu la nationalité du président. Aujourd'hui, c'est eux qui insultent sa nationalité. C'est eux qui le vilipendent. Ce sont des vrais Gore, ces gens-là. Ce sont des gens perdus. Actuellement, GPS, ça n'existe plus. Ce sont des Gore. C'est la vérité. Comment on continue? Ce sont des Gore. Oui. Même Nina, aujourd'hui, Nina et moi, on a fait un clash. Mais je suis descendu. On a fait un clash sur le truc d'un sang là-bas. Elle-même, là, c'est une véritable Gore. Elle se cache derrière. Elle, c'est une Gore. Elle se cache derrière la cause féminine. Et puis, elle vient s'attaquer aux gens. Quand on parle, non, ils ne respectent pas les femmes. C'était leur stratégie. Parigo, là, ils ne respectent pas les femmes. Ils envoient Nina comme c'est une femme. Parigo parle avec elle. Mais si tu es femme, tu agis comme un homme. On va te donner le traitement d'un homme. Ouais. Ou bien, si tu es une femme et que tu es te comporter comme un garçon, comme mon ami garçon, et je vais te montrer le traitement d'un garçon. Ou bien, mais si tu es femme et que tu es douce, tu as la douceur et autres, mais à partir de ce moment, je vais te traiter avec tendresse. Ou bien c'est pas ça. Mais eux là, vraiment c'est des lâches. Elle est Gore même. Elle se cache derrière le GPS, elle est Gore, 100%. Bien entendu, elle est Gore. Sinon, comment on appelle? Guillaume Soro dit que le président Ouattara dit qu'il allait lui donner le pouvoir après ses 2 mandats, n'est-ce pas? Qu'il allait essayer de le positionner. Mais bel et bien d'accord. Quand il faisait les accords là, et il parlait de ça, nous on n'était pas là-bas. Ou bien est-ce que nous on était là-bas? Non, on n'était pas là-bas. Maintenant, quand il dit j'ai sacrifié ma jeunesse, tu as sacrifié ta jeunesse là. Il faut regarder dans comment on appelle, dans la génération de Guillaume Soro, qui a un CV bien rempli, plus que lui. Il a eu ça comment? Donc, lui, il ne peut pas dire qu'il a sacrifié sa jeunesse. Lui, il ne peut pas dire qu'il a sacrifié sa jeunesse. Aujourd'hui, là, il est milliardaire. Voilà. Il est milliardaire.
Voilà, De il est deux, milliardaire. il a été Premier ministre. Combien de fois? Ministre de la Communication, président de l'Assemblée nationale. Maintenant, ceux de sa génération, il y a qui a eu ça? Bien au contraire, il a gagné. Bien au contraire, il a gagné. Donc, quand il dit que le vieux l'a trahi, là, le vieux n'a pas trahi. C'est parce que là, quand on est trop pressé contre la musique, là, on danse très mal. Et c'est ce que nous, on est en train de remarquer. Pourquoi c'est lui seul qui allait parler avec le vieux? Voilà. C'est là la problème a commencé. Voilà. Pourquoi, en tout cas, Margot, tu veux que je donne une petite leçon d'histoire? Voilà, une petite leçon d'histoire hein, pour les 260 personnes qui sont sur le panel. Bon, essayez de taboter un peu. Et à l'indépendance, Oufou était, en 59, il était Premier ministre. Le vice-premier ministre, c'était Antoine Konakanga. Lui aussi, c'est un baoulé. Il a fait l'école William Ponty. Maintenant, à l'indépendance, Antoine Konakanga devait être Premier ministre, Oufou président. Qu'est-ce que Oufou lui a dit? Oufou a dit que je ne veux pas de deux baoulés à la tête de l'exécutif. Je te demande pardon pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Je vais te mettre à l'écart. Depuis ce jour-là, il n'a jamais participé à aucun gouvernement. Alors que depuis la transition de 1945 à 60, il était l'adjoint. C'est lui que les colons avaient préparé. Il était l'adjoint. Il a été adjoint au maire d'Abidjan. Il faut être maire. Il a été vice-premier ministre. Il faut être premier ministre. Maintenant, quand il faut devenir président, il faut supprimer le poste de premier ministre à cause de lui. Il lui a dit, Antoine, je ne veux pas de deux baoulés à la tête de l'exécutif. Et Antoine Konakanga n'a jamais participé à aucun gouvernement jusqu'à sa mort. Il est décédé en 2015 là. Ah bon? Ouais, Antoine Konakanga, s'il y a des PDC, il est savent. Il a fait le William Ponty, il est de 1917. Okay. Il est décédé en 2015 à 98 ans. Antoine Konakanga, il fut maire d'Abidjan de 1960 à 80. C'était pas le poste qu'il devait occuper. Quelqu'un qui, le poste de premier ministre était déjà là, où fut président Antoine Konakanga, premier ministre. Mais il faut lui dire pardon. Pardon. Je ne veux pas de deux baoulés à la tête de l'exécutif. Je vais supprimer ce poste-là. Aide-moi à réussir mon projet pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est éclipsé. Il s'est éclipsé. Personne ne l'a connu. Si les jeunes générations ne le connaissaient pas, mais nous on le connaissait. Ok. Les Atungbre Joseph, qui fut maire d'Adjamé de 60 à 80. Lui aussi, c'était un gars qui a fait le corps William Ponty. Mais il faut les a tous écartés, tous les baoulés là. Il a fait William Ponty à Atungbre Joseph. Celui qui était maire d'Adjamé de 60 à 80. Il faut l'écarter. Il faut dire qu'il ne veut pas de baoulés à la tête de l'exécutif. Le chef, Atikbakourou, le chef qui était là-bas, là, le chef, le puissant chef qui était là. Bon, je ne veux pas parler, mais il faut l'éteindre. En guillemets, je ne parle plus de ça. Je m'arrête là. Parce que c'est le président Ouattara qui est allé ériger Atikbakourou en commune et réhabiliter. Le président a une histoire aussi. Le président Ouattara a une histoire avec Atikbakourou. Je ne veux pas parler de ça. Mais, Atungbre Joseph, lui aussi, il faut l'éteindre. Tous les baoulés, il faut dire qu'il ne veut pas de baoulés à la tête de l'exécutif. Et ils se sont pliés, ils n'ont pas parlé. Ils l'ont laissé travailler 33 ans. Alors que ce sont les gens qui ont fait, les grands, ils ont fait l'école William Ponty, après ils sont partis à Paris. Mais ils se sont calmés net, ils n'ont pas parlé. Donc quand le président dit, je vais te donner ça, selon lui, que le président voit qu'il y a beaucoup d'investissements qui arrivent, et que lui, là, il n'a pas la compétence de gérer tous ces investissements-là. Mais il faut attendre ton tour. Il faut attendre ton tour. Le président sait qui est mieux placé pour le faire. Quelqu'un qui a fait les grandes écoles après le bac, avec vous études, les grandes écoles en France. Il est rentré aux grands travaux en 1986, AGC. Et ensuite, maintenant, il est rentré au cabinet. Il est rentré aux grands travaux là. On est rentré là. C'était en 86, AGC. C'est quelqu'un qui a été bien préparé. C'est un technocrate. Le président a confiance en lui. Il n'est pas le seul. Pierre Demba, l'actuel Pierre Demba, moi j'ai le bac 1 avant lui. On était au lycée d'Agouville ensemble. Lui, il a fait de l'NSTP, il est rentré dans nos grands travaux. C'est Antoine Césaro qui l'a présenté au fouet.
Pierre Demba, la ministre de la Santé. Il y a plein de gens compétents, mais qui ont su se mettre à attendre le bon moment. Certains se sont éclipsés. Antoine Konakanga, c'était celui qui devait être le premier ministre de Côte d'Ivoire. Il a éteint. Il n'a jamais ouvert la bouche. Rien, il est resté maire d'Abidjan, maire central d'Abidjan pendant 20 ans. Il est décédé en 2015, tout près à 98 ans. Qui n'entend pas de lui? Donc, pourquoi il n'a pas combattu au fouet? S'il a combattu au fouet là aujourd'hui, là, où serions-nous? Où serions-nous? Toi, le vieux, il faut te calmer. Calme-toi, c'est fini. Il faut laisser le vieux travailler. Au contraire, tu dois aider le vieux à réussir son mandat. Toi-même, te donner raison vraiment d'avoir été à la tête d'un mouvement. Ah, vraiment, le mouvement là, on ne l'a pas fait pour rien. Voici ça. Mais si c'est vous-même qui vous retournez encore pour devenir des gores, mais c'est pas la peine. Ce sont ceux-là aujourd'hui qui deviennent des gores. Mais pourquoi avoir... Quel était réellement l'objectif de la lutte? Si c'était pour retourner encore pour devenir gore plus tard. Mais ça, il n'y a pas de cohérence. Moi, en tout cas, si je suis cohérent, je ne vais pas rester dans tel mouvement comme ça. Non. Sinon, Gbagbo le boulanger, c'est dans la bouche de qui on a entendu ça. Gbagbo le démagogue, Gbagbo le ceci. Mais on ne va pas aller manger aussi le vomi. C'est-à-dire, on ne peut pas vomir et puis manger son vomi. Jamais de la vie. Hein? Est-ce que 19 septembre, la force nouvelle, là, quand ça venait là, est-ce que c'était pour porter Guillaume pour le président? Non, c'était pas pour le porter président. Donc, pourquoi on arrête de nous distraire là? On dit, allons-y pas à pas. Faut attendre ton heure, faut attendre ton jour. Maintenant, quand on est trop pressé contre la musique, ça passe très mal. Si tu forces le destin là, si tu forces quelque chose qu'on ne peut pas forcer là, ça risque de se casser dans ta main. Vous voulez nous faire parler, mais on va parler. Et puis on a argument. Vous n'avez pas d'argument. Vous ne savez pas analyser, vous ne savez pas comment on appelle discerner. Vous n'avez pas, comment on appelle, d'argument plus que nous. Mais vous voulez nous faire parler, on a commencé, on va terminer pour se donner. Vous descendez dans la boue, on descend dans la boue comme vous. Et on vous montre aussi qu'on peut faire plus que vous. Vous n'avez pas de limites. Il faut vous montrer aussi que femme vraiment fla les camions qui roulent. Mais ce n'est que partie remise, on vient de commencer. Amenons on a été qu'elle est bangée. Vous pensez que quoi? Des idiots comme ça, hein, des abrutis, vous abrutissez le combat des gens, vous parlez de ça, vous dites que le mot est fort. Le mot abruti là, c'est fort comment? Comment le mot abruti là, c'est fort? Mais abrutir un combat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous faites là est pernicieux et est nuisible au combat. Est pernicieux et nuisible au combat. Et nos victimes là vont nous dire quoi? Nos victimes qui sont tombées, nos amis qui sont tombés, vont dire quoi? Dit tout ça là pour ça? Si tout ça là c'était pour ça là, mais moi je ne pense pas que si on savait ce qui allait se passer demain, voilà, Pilate allait, chacun allait savoir prendre ses dispositions. Mais toutes ces épreuves là, ça arrive dans la vie pour que tu comprennes un certain nombre de choses. Voilà, tirer des avantages et comment on appelle ça, mesurer le bien du mal. Donc, le projet là, de faire ployer, c'est-à-dire de faire ployer, de forcer le vieux, coûte que coûte là, à vous établir. Le chef là, c'est Dieu qui fait. Le président là, c'est Dieu qui établit. Quand ton heure arrive là, il n'y a même pas seconde qui va monter dessus. Il n'y a même pas seconde qui va monter dessus. Le président de la République là, c'est Dieu qui l'élit. C'est Dieu qui le fait. Donc c'est pourquoi, même ici en 2010, là, les gens ont dit, Gbagbo va tomber, Gbagbo va tomber. Vous savez combien de temps il était au golf là-bas, il était au palais là. Mais quand l'heure de Dieu a sonné net là, il n'y a même pas seconde qui est montée dessus. Tac, il a été. Mais qui aurait cru la faute avec ses mercenaires, avec tous ces trucs qu'il avait là, qui a cru qu'il allait, on pouvait le prendre comme ça? Mais personne. Mais c'est Dieu seul qui sait, et c'est Dieu seul qui fait le président, qui élit le président de la République. Parce que Dieu là, il regarde ton cœur avant de te donner un peu. Dieu il regarde ton cœur. Maintenant là, un chef d'État doit être pardonneur, un chef d'État doit être magnanime.
Voilà. Donc, c'est pourquoi la dernière fois dans ma vidéo, dans mon intervention, j'ai dit cette opposition-là, quand je la regarde là, je ne vois aucun moyen politique. Il n'y a aucun moyen politique. Mais mieux vaut soutenir aujourd'hui le président qui est là-bas en ce moment. Mieux vaut prier à ce que lui puisse prospérer, lui puisse rester pour toujours. C'est mieux parce que des gens qui veulent venir, comme on appelle, de gouverner, un discours qui nous a fait des milliers de morts, le discours de xénophobie, le discours de ségrégation, le discours identitaire. Le discours identitaire, c'est pourquoi on dit qu'il est pernicieux pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'à travers ce discours-là, on a eu plusieurs victimes. On a connu la guerre, on a connu des nuits sombres. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, ce débat-là devait refaire surface? Moi, j'ai dit non. Ce débat-là ne doit pas refaire surface. Parce que en occasionnant, en prononçant ce débat-là, en tenant ce discours-là, vous actionnez et vous, comment on appelle, vous cumulez, vous voulez encore faire revenir encore, c'est-à-dire des victimes. Parce que ce discours-là, à chaque fois quand ça commence là, les peuples sont braqués les uns contre les autres. Les communautés sont braquées les unes contre les autres. Après, ça rentre dans comment on appelle, dans la guerre interreligieuse. Vous avez remarqué quelque chose. Est-ce qu'au temps de Gbagbo là, si vous vous rappelez bien, hein, les chrétiens et les musulmans là ne s'entendaient pas. Mais aujourd'hui là, avec le président Ouattara là, regardez, hein, il y a aujourd'hui les débats interreligieux là qui se passent. Vous voyez nos chrétiens, musulmans, mais malgré ça là, vous avez vu des communautés aller attaquer des communautés. Non, mais moi je préfère que, si le pays est gouverné comme ça, je préfère que cette personne-là reste. Parce que des gens qui veulent venir au pouvoir, qui tiennent des discours d'ostratisation, de ségrégation, on va faire comme ça à ce peuple-là, on va les faire ceci, Vous traitez quelqu'un de Burkinabé alors qu'il est le président de la République de votre nation. D'abord, vous ne respectez pas votre un. De deux, vous ne respectez pas même ces lois et ni les personnes qui incarnent les institutions. Maintenant, là, demain, là, vous voulez que, oui, Excellence Guillaume Soro, Excellence, oui, Excellence. Mais qu'est-ce qui fait de lui Excellence? Ce sont les institutions, les postes qu'il a occupés. C'est pourquoi, par respect, qu'on doit l'appeler ainsi. Mais celui qui est là en ce moment-là, si vous devez lui attribuer une autre nationalité, alors que l'histoire là est récente, on ne peut pas la falsifier. Maintenant, nous, on n'est pas des dangadés comme vous. Hein. À un moment donné, on a dit pouvoir soutenir quelqu'un qui a été victime d'injustice. Maintenant, là, après analyse et puis après observation, on se rend compte que ce n'est pas là-bas même le problème. Peut-être c'est la personne même qui est le problème. C'est la personne même qui est le problème. Parce que quand on regarde là, oui, après les appels téléphoniques ici, oui, tout s'est bien passé. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Jusqu'à aujourd'hui, au point même d'aller s'aligner à mouvement, trop c'est trop. Alors que trop c'est trop là, son contenu là, les propos qui sont là-bas, les idées qui sont là-bas sont sournoises. Les pensées qui sont là-bas sont sales. Vous voulez qu'on aille se mettre avec des gens comme ça? Non, mais là, nous, on ne peut pas marcher avec des gens comme ça. Des gens remplis de haine. Des gens qui n'ont aucune compassion. Des gens qui n'ont aucun état d'âme. Des gens qui n'ont aucune bonne pensée. Qui veulent que tout se gâte. Si ce n'est pas moi, ça n'a qu'à se gâter. Oui, si ça se gâter là, ne restez pas à des milliers de kilomètres hein, pour inciter les enfants des gens. Hein. Oui, peuple de Côte d'Ivoire, sortez. Oui, peuple de Côte d'Ivoire, oui, n'acceptez pas que drama, n'acceptez pas que le dictateur fasse comme ça, rentrez ici, sortez ici. Mais toi-même là, tu attends quoi? Président, c'est quoi on va faire? On va négocier un conseil. On va négocier un conseil, ils vont donner des billets gratuits qu'on va mettre à leur disposition. Est-ce que ça, c'est pas mieux, président? Tu n'as pas cherché solution à ça? Hein? Est-ce que tu n'as pas essayé d'activer tes réseaux là pour voir avec Corsair ou bien Air France ou bien un truc comme ça pour qu'on mette des billets gratuits à leur disposition? Allô? Allô, président? Ah, tu disais? Et il dit, est-ce que tu n'as pas activé tes réseaux là pour qu'on puisse négocier avec Corsair ou bien avec Air France ou bien Air Éthiopie
les trucs comme les compagnies là, pour voir s'ils peuvent mettre des billets gratuits à leur disposition, aller-retour, pour aller participer au match qu'ils sont en train de dire à Abidjan là. Hein? Ça, c'est des marchés, ça. Hein? Ça, quand Parce que non, on ne peut quand pas tu- rester à distance, on ne peut pas rester à des milliers de kilomètres et puis dire aux gens, aux enfants des gens d'aller dans les rues. Vous pensez que les jeunes sont dupes maintenant? Les jeunes là, ils ne sont pas intelligents maintenant. Tout le monde est hier, tout le monde a 16 ans. C'est avant là, on disait, et puis les gens sortent n'importe comment. Mais pays là, les gens sont tranquilles. PDCI marche tranquillement. L'autre là, lui marche tranquillement. L'autre lui marche tranquillement. Il n'y a pas de guerre interreligieuse. Il n'y a pas d'ethnie qui va attaquer une autre ethnie. Il n'y a pas une ethnie parce que c'est eux qui sont au pouvoir, va se lever pour aller attaquer l'autre ethnie. Il n'y a pas ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Maintenant là, si ça ne vous suffit pas, que vous n'aimez pas la tranquillité, maintenant, vous allez participer à ça. Donc, on va négocier avec les compagnies. Ils vont mettre des billets gratuits à votre disposition. Et ces billets gratuits-là vous seront remis en aller-retour, gratuit. Vous allez aller participer. Des idiots comme ça. Et s'il y a Manamanakafo et Nifei là, on dit Guillaume Soro et puis le président Alassane Ouattara, on les a vus ensemble. Il a été premier ministre, il a été président de l'Assemblée nationale, il a eu tous les privilèges, tous les honneurs. À un moment donné, il y a eu problème. Maintenant, après, eux-mêmes là, ils ont estimé bon. Et en estimant bon, bien là, c'est Guillaume Soro qui prend son téléphone, il appelle le président de la République, Alassane Ouattara. Ils ont échangé. Il a sa ligne directe, ils ont échangé. Maintenant, après, nous, on a trouvé que voilà, vraiment, c'était notre souhait. Mais quand tu soutiens quelqu'un là, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est cette honorabilité-là, c'est cet honneur-là, avec faut le maslamaya là, ou bien julaya là, ko horon. Au horon tama sera, ou le commence encore. Donc, c'est dans ça nous on était. C'est dans ça nous on était. Maintenant, Dieu merci, ce qui était dans notre cœur là, effectivement, ils se sont appelés. Parce qu'on a vu que c'est dans ça notre salut. Et quand tu regardes là, à un moment donné là, nous on était GPS. Maintenant, quand on regarde au RHDP, à un moment donné, on était tellement opposés. Quand on regarde là, tous nos amis, tous nos cousins, tous nos alliés, tous nos proches, tous nos amis avec qui on a mené le combat sont au RHDP. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'est jamais trop tard de bien faire et de se retrouver en famille. Donc, quel que soit ce qui est arrivé à l'un ni l'autre, on l'a toujours dit. On ne juge pas, c'est Ouattara qui a raison. Moi-même, j'ai toujours dit que non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est le président Ouattara qui a raison. Non, c'est Guillaume Soro qui a raison. Certes, on les a vus ensemble à un moment donné. Tout était bien, ça allait bien, ils étaient ensemble. Voilà, tout. Maintenant, donc, à un moment donné, chacun a pris sa route. Et puis, voilà, après la distance là va faire que, à un moment donné, après, s'ils se retrouvent, après maintenant là, la relation là, voilà, les points qui s'étaient pas trucs entre eux, après tout peut s'arranger. Chacun va connaître la valeur de son ami. Et puis, ils vont arranger et puis on avance. Mais, au point même d'aller se mettre ensemble avec nos ennemis les plus pires, nos ennemis jurés, ceux qui n'ont jamais oublié le 19 septembre, ceux qui n'ont jamais oublié, ils le disent toujours, de la manière Ouattara tu as habillé, de la manière Soro tu as habillé le masque là, c'est toi-même qui vas aller déshabiller le masque. Les gens là disent ça toujours. Ils disent ça, on entend ça. Ils disent ça, on entend. Mais si tu es intelligent, qu'il n'y a pas d'élo à la place de ta cervelle, qu'il n'y a pas d'élo à la place de ta cervelle, de ton discernement là, mais tu n'as pas t'aligner à ce genre de personnes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. On ne peut pas aller marcher avec des gens comme ça. Il n'y a aucun projet. Le projet qu'ils ont, c'est de venir tout détruire. Les acquis. C'est de venir tout gâter. Nos acquis. C'est de venir encore dire, ce peuple du Nord là, n'est pas... Mais j'ai vu Blendé la dernière fois sur sa... qui a fait une vidéo. J'ai vu une vidéo de Blendé. Il dit, les étrangers, les comme ça, les ceci, les cela. Vous ne savez pas que la Côte d'Ivoire a une histoire? Tu vois, sans te couper, c'est ça qui a précipité même ma prise de décision. Quand je l'ai vu dire que tous les Traoré, les Sidibé, les Koulibaly, tout Djoula qui doit monter sur son panel
La personne doit insulter la maman de Kanja et insulter la maman de Victoria avant de monter sur son panel. J'ai dit, bon, c'est plus la peine, c'est fini. Il faut que, voilà, il faut partir, Parce que Ouais, il ça faut devient de quitter. plus en plus grave. Voilà, Ouais, voilà. Ça devient de ouais, c'est de plus en quitter plus grave. avec. Eux-mêmes sont de Quand plus Sodome, dur que le gore même. voilà, quand Sodome devait être détruit, c'est pas seulement les pervers qui ont été détruits, mais tous les bons qui étaient à Sodome là ont été détruits avec. Ouais. Voilà. Et ça, c'est des témoignages historiques. Voilà, choses prophétiques. Sodome devait être détruit. Sodome, la destruction là, c'était pas seulement les mauvais qui ont été détruits, mais tous les bons qui étaient là-bas là ont été détruits en même temps. En même temps. Je peux avoir la parole, s'il vous plaît? Amen, S'il vous président. plaît, je peux avoir la parole, s'il vous plaît? L'histoire va témoigner. Ah, merci beaucoup, vraiment. Merci, président Parigo. Je te remercie beaucoup. Depuis un certain temps, je te suis. Vraiment, je suis très fier de toi. Tu es un vrai digne fils d'Afrique. Je te remercie beaucoup. Tu es un éveilleur de conscience. Tu es un homme qui sait d'où il vient. Tu es un homme qui sait où il va. Franchement dit. Et tu fais beaucoup d'analyses remarquables. C'est-à-dire que tes analyses sont tellement claires, propres. Si tous les membres du GPS pouvaient avoir ton idée, pouvaient avoir ta mentalité, je pense que le GPS ne serait pas où il est actuellement. Je t'assure. Je voue beaucoup d'admiration pour toi, président Parigo. Je voue de l'admiration pour toi, franchement dit. Et moi, je suis du LHDP, franchement dit, je ne le cache pas. Mais je n'ai jamais pris Soro Guillaume comme mon ennemi. Je n'ai jamais pris les gens du GPS comme mes ennemis. Il me dit toujours que c'est des hommes qui sont égarés à un certain moment de la lutte. Mais tôt ou tard, il faudrait qu'ils viennent ensemble parce qu'ils ont une seule famille. Leur seule famille, c'est la famille du LHDP. Aucun corps dans toute sa vie ne va les soutenir. Aucun corps ne pourra jamais les soutenir. Car les corps ont de la haine pour eux. Mais ils ne le comprennent pas. Les corps les utilisent pour atteindre un objectif, pour mener un combat. Mais dès que ce combat, il touche du bois, si ce combat arrivait à réussir, les corps allaient se tenir contre eux pour les exterminer un à un. Tellement ils vouent de la haine pour eux. Parce que les corps, dans leur entraînement, traitent toujours les membres du GPS comme des rebelles. Ils traitent toujours les membres du GPS comme des apatrides. Ils traitent toujours les membres du GPS comme leurs ennemis. Mais je ne sais pas pourquoi, quand je vois souvent sur le départ et Amiral Blindé, les suivent bêtement, je me dis, est-ce que ceux-là, ils savent d'où ils viennent? Mais je vois que tes vidéos récentes sont des vidéos qui sont en train d'éveiller les consciences et ça va permettre du moins aux membres du GPS d'ouvrir un peu le cerveau. Et aujourd'hui, la preuve en est, Bijou d'Afrique est en train de les acculer de partout. Il y a un autre là, soldat de Gbagbo, il est en train de les attaquer partout. Moi-même, j'étais sur un panel tout de suite là, où j'ai relevé ce problème. Mais ils sont pas prêts pour les membres du GPS. Ils sont pas prêts pour les membres du GPS. Aucun agent du GPS, Soro Guillaume n'aura jamais de sympathisants au milieu des bords. Aujourd'hui, les gars des bords, ils ont lié une amitié avec le GPS, tout juste parce que certains membres du GPS se ouvrent leur micro pour insulter le président Alassane Ouattara à la longueur de journée. Donc, c'est cette amitié de façade là qu'ils sont en train de suivre. Mais en réalité, ils n'ont jamais aimé les membres du GPS. Et c'est ce que les gars ne comprennent pas. Il peut jamais avoir d'union. Le GPS n'a pas sa place dans le front commun. Le GPS n'a pas sa place dans le front commun. Ça a été une erreur fatale. Lui-même sur le départ, il sait ça. Quand il a été nommé, il a vu les grincements dedans. Autour de lui, ils savent que les gars n'ont pas apprécié ça. Quand on nomme un membre du GPS à la tête du front commun, ils n'ont pas du tout apprécié ça. Mais ils font semblant de se forcer. C'est pas, quand ça va pas, ça va pas. Et le président Parigo a dit quelque chose, le feu et l'eau ne peuvent pas cohabiter dans le même récipient. Jamais de la vie. Le feu et l'eau ne peuvent pas cohabiter dans le même récipient. Quand tu vois quelqu'un avec qui tu veux mener un combat à long terme, là, c'est quand tu le vois, tu le connais. Je sais pas pourquoi c'était un membre du GPS en tête a toujours gardé ce cap-là. Croire que avec le président Laurent Gbagbo, ou bien avec les membres du PPSI, ou bien avec les tout sauf Adoula, ils prennent ça. Jamais, quel que soit l'aboutissement de leur combat, les gars vont toujours se retourner contre les gars du GPS et ils vont commencer à les décimer un à un. Donc, je dis que le combat que le président Parigo est en train de mener aujourd'hui là, je pense que tous les membres du GPS doivent le comprendre.
Nous sommes tous de la même famille. C'est vrai que à un certain moment, les leaders ne sont pas entendus. Soro Guillaume qui est le fils, Ado qui est le père, il n'y a pas eu d'entente entre eux. Mais on doit prier Dieu pour que les deux puissent s'accorder. C'est en cela que nous tous on gagne. Parce que les membres du GPS viennent du RHDP. Ils viennent pas d'autres familles, c'est pas le RHDP. Il n'y a pas un gars, même les gars qui sont quittés, ils sont venus comme des asticots, des gars qui sont venus chercher à manger. Quand je vois une dame comme Éléonore qui se dit aujourd'hui GPS, je dis mais ça me fait rire. Elle n'a jamais été GPS dans le fond du cœur. C'est parce qu'elle touche peut-être des perdièmes ou bien elle cherche à se faire les yeux doux pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Sinon, dans le fond du cœur, c'est une femme qui a la haine pour les nordistes. Elle est animée de haine tribale. Et quand je vois certains membres du GPS suivre ces gars-là, je dis mais vous avez tiré à terre. Vous avez totalement tiré à terre. Vraiment, président Parigo, je te remercie pour le combat que tu mènes. Je te remercie pour les consciences que tu es en train de veiller actuellement avec tes postes. Je suis toujours tes postes, hein. C'est des postes d'éveillants qui éveillent les consciences, du moins, qui éveillent les consciences, qui ouvrent les cerveaux. Et je sais que au fil du temps, quand tu vas toujours, faut pas te dire que non, tu n'as pas suivi, tu es suivi. Quand tu vas toujours continuer ça, tu vas mener beaucoup de brebis égarées vers le bon berger. Je te remercie beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde longue vie dans ce combat. Je vais chuter, c'était fini. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ces messages-là. Merci beaucoup. D'accord. Ok. Et là, Duco, l'historien. Ouais, comme je l'ai dit là. J'aime beaucoup ta présence sur mon panel parce que souvent tu fais des interventions très historiques et très structurées. C'est très important pour le rappel. Ouais. Voilà. Je peux encore prendre un exemple historique. En 1980, lorsque le Zimbabwe accède à l'indépendance, il y avait deux leaders. Il y avait la ZANU et puis la PF, la Force populaire. Bon, Robert Mugabe était à la tête d'un mouvement et Joseph Nkomo, le vieux, était à la tête de l'autre mouvement. Mais Joseph Nkomo a estimé que l'autre était plus jeune. Il a dit, bon, nous allons unir les deux mouvements. Ça c'est la ZANU-PF qui va gouverner. Il s'est éclipsé. Tous les deux mouvements fondus, actuellement, ils sont toujours au pouvoir. La ZANU-PF, je peux dire, c'est l'un des partis politiques les plus structurés en Afrique. Je dis, leur siège là, c'est un bâtiment de 17 étages à Harare là-bas. Ils emploient plus de 50 000 personnes, le parti seulement, la ZANU-PF. Si tu vois que les militaires ont fait le coup d'État là, ils n'ont pas pu prendre le pouvoir là. Parce que là, le parti est là. Le parti est puissant. Les vétérans sont là. Et dans l'armée là, l'armée au moins à 90% sont les fils des vétérans. Les poussifs ne pouvaient pas prospérer. Ils sont allés chercher le poulet. C'est Mugabe qui a élevé, Emerson Mnangagwa, c'est Mugabe qui l'a élevé. Voilà, son père était dans la rébellion, son père est mort. À 11 ans, il a dit que lui veut partir. Mugabe dit non, va à l'école. C'est Mugabe qui a payé ses études, qu'il a envoyé en Égypte, ensuite en Chine, tout ça là. C'est pour cela qu'il a pu occuper tous ces postes-là. S'il n'est pas un proche du chef, tu ne peux pas être ministre de l'Intérieur pendant tout ce temps-là. Donc les militaires étaient obligés de remettre le pouvoir à chose. D'abord, même pour les destituer, c'est l'Assemblée qui l'a destitué. Les militaires n'ont pas pu. Les militaires n'ont pas pu destituer, ils n'ont pas pu destituer Mugabe. C'est le parti. C'est le parti qui l'a. C'est la ZANU-PF qui l'a destitué. Non, ça la politique, mais politique l'année. Mais politique l'on. Et puis ils l'ont respecté. Ils l'ont respecté. Ah, les vétérans disent, vous les destituez, mais vous les respectez. Mugabe est tous les honneurs, même pas résident surveillé. Ils ont mis tout à sa disposition, rendre viagère. Et les militaires ne savaient pas quoi faire. Ils ont dit, bon, les militaires ont remis le pouvoir à l'Assemblée. L'Assemblée maintenant l'a destitué. Mais les vétérans disent, bon voilà, les conditions, ils ont mis toutes les conditions à sa disposition. Tout, jusqu'à présent, personne n'a touché à sa famille, rien. La ZANU-PF, un bâtiment, un grand immeuble de 17 étages, le siège, la ZANU-PF.
Pourquoi? Parce que il y a un qui s'est éclipsé au profit de l'autre. Joseph comment? Il a dit Mugabe, comme tu es plus jeune, tu prends, mais tu vas unir tout le monde. Et il n'a pas fait de discrimination entre les différentes factions combattantes. Il les a tous mis dans le même moule. Il a gouverné dans l'impartialité. Donc aujourd'hui là, l'objectif là, c'était de porter quelqu'un au pouvoir pour pouvoir établir l'équité au niveau des citoyens d'un pays. C'est-à-dire mettre fin à l'exclusion. Mais si toi-même tu viens reprendre le flambeau de l'exclusion, parce que moi je ne condamne pas les zouzous, les nina, non. C'est le chef même que moi je condamne. Mais si le chef dit arrêtez, ils vont arrêter. S'ils font, c'est parce que le chef a donné l'ordre, cet ordre-là. Donc pour moi, Soro est dans une aventure, c'est une aventure vraiment politiquement suicidaire. Politiquement. C'est politiquement suicidaire. Parce que toute une partie de la population est en train de le vomir. Même ceux qui avaient un peu d'estime pour lui sont en train de le vomir. Même ceux qui avaient un peu d'estime pour lui. Parce que Mais réellement, c'est lui qui a donné cet ordre-là. C'est lui qui a donné cet ordre-là. C'est lui. Ah, faut même pas. Faut pas s'attaquer. Les seconds Mais couteaux là. non. Faut laisser les seconds Il a couteaux. fait un faux calcul politique. Il ne sait pas ça. Excusez-moi. Oui, Guillaume Alvarez. Soro lui-même là. Moi, je suis cette déclaration comme si c'était autre chose. Même quand tu me réveilles, sans même aller écouter là, je lis, même après ces interventions là, je lis ces tweets, je suis ces vidéos régulièrement et puis ces mots là, moi je le prends au mot. C'est pas lui-même qui nous dit que l'intérêt supérieur de la nation doit primer sur les rancœurs. Maintenant, quelle est cette rancœur-là qui va lui l'amener aujourd'hui à aller se mettre dans un mouvement trop, c'est trop, insurrectionnel. Et puis tes cyberactivistes, des gens qui se réclament de toi, vont venir tenir des propos. Oui, Ouattara doit tomber. Ouattara doit tomber. Ouattara, Draman, il n'est pas ivoirien, il n'est pas ceci. Alors que toi-même, là, l'ivoirité, là, tu l'as combattu. Tu as fait le livre. Tu dis que pourquoi tu es devenu rebelle? Parce qu'on ne pouvait pas porter tant. Tu étais contre la ségrégation. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Que toi, tu dois être aujourd'hui en déphasage avec tes idéologies et tes principes. Nous, on t'a suivi parce que tu dis que tu as des ambitions présidentielles. Tu dis que tu descends dans l'arène politique. Et nous, on voit que quand tu descends dans l'arène politique, là, les valeurs que tu nous dis, des choses que tu nous dis là, mais à partir de ce moment, si on te voit en train de ne pas marcher dans cette direction-là, on préfère s'en dissocier. Maintenant, là, nous, on ne peut pas accepter d'aller s'associer à un quelconque mouvement visant à déstabiliser, visant à comment on appelle, à inquiéter la quiétude des citoyens ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. Parce que lui-même, il a dit, l'intérêt supérieur de la nation doit primer sur les rancœurs. Il a dit oui ou non. Ces discussions-là, ils sont vérifiables. Les gens là veulent nous faire parler, ils veulent nous pousser à bout. Mais on a commencé, mais on va terminer pour leur donner. C'est ce que je dis. On n'a fait que commencer. On ne fait que commencer. Maintenant là, dans 2 jours là, les arguments vont sortir. Ne soyez pas pressés. C'est vous qui êtes dans l'histoire des papos. Vous pensez que prendre un pouvoir ou bien gérer une nation, c'est Black Roya? C'est ce qu'il est en train de dire. Est-ce que c'est Black Roya? C'est pas Black Roya, ça soit derrière l'écran, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Vous criez partout. 2020, quand il n'y a pas élection, il y a élection. 2020 est passé encore, on est en 2025. On dit il n'y a pas acte de candidature. Il y a acte de candidature, c'est validé. Les gens bientôt seront en campagne. Les pré-campagnes même vont commencer bientôt. Hein? Donc les gens sont en train de passer à autre chose. Vous êtes là, papo, hashtag, partagez, vu. Derrière vos caméras, vous pensez que c'est comme ça on gère une nation? Des individus comme ça là. On n'est pas venu à la politique pour ça. Nous, on a des valeurs et on a des principes. Et on ne va jamais renier notre histoire. Cette histoire-là, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit fâché, qu'on ne soit pas fâché, on a été un jour RDR. On a nos martyrs, on a nos frères qui sont tombés pour la libération
pour notre intégrité dans ce pays. Parce qu'on était traité d'étrangers. Quand tu t'appelles Madou, on dit tu viens du Burkina. Quand tu t'appelles Ibrahim, on dit tu viens de la Guinée. Quand tu viens des temps, alors que la Côte d'Ivoire a une histoire. La Côte d'Ivoire a une indépendance. C'est à partir d'une certaine période que la Côte d'Ivoire a été baptisée Côte d'Ivoire. Les autres pays là, à partir d'une période qu'ils ont été baptisés Burkina, qu'ils ont été baptisés Guinée, qu'ils ont été baptisés Mali. Sinon, avant, au préalable, c'était le Manding. C'était des empires. Si on retrace même l'histoire des Dahomey aujourd'hui qui sont au Burkina, comment on appelle, au Bénin, si on trace l'histoire, vous verrez que les Dahomey qui sont au Bénin là, est-ce que les livres d'histoire ne nous parlent pas d'eux? Les livres d'histoire nous parlent d'eux. Et nos aïeux, nos grands-parents, ceux qui ont fait l'histoire, ont combattu, ont travaillé avec ces gens-là. Donc, de quoi parle le texte? Néocolonial, vous êtes dans des trucs, vous allez vous jeter dans des trucs. C'est-à-dire, tout ce qui vise aujourd'hui là, comment on appelle? C'est-à-dire, quand quelqu'un a un problème avec la Côte d'Ivoire net, automatiquement, on essaie d'aller s'aligner là-bas. C'est-à-dire, Zekina, Nyamakuji Zekina, prête-moi ton palabre. C'est dans ça que vous êtes là. Hein. Vous ne connaissez pas le bien fondé de la chose. Deux personnes que vous avez vues ensemble sont en incompréhension. Il y a des incompréhensions. Il y a eu divorce entre eux. Maintenant, toi, tu les suis là. Si tu analyses que tu es quelqu'un de réfléchi là, est-ce que tu dois les encourager? Parce que quand ils étaient ensemble là, c'est une équipe qui gagnait et qu'on ne devait pas changer. Parce que dans une grande équipe là, il y a des joueurs là, quand ils manquent dans l'équipe là, ça se fait sentir. Mais pour que l'équipe soit encore plus performante, plus perspicace, il faut que tous les joueurs soient là et en pleine forme. C'est ce qui fait que l'équipe là, elle va battre tous ses adversaires. C'est de ça qu'il est question. Qu'on le veuille ou pas, on a les mêmes adversaires. Mais ces adversaires aujourd'hui, avec qui aujourd'hui ils sont en train de s'acoquiner, mais ils le savent bel et bien des propos qui tiennent. Oui, tu as habillé un masque que tu dois déshabiller avant que d'abord on n'a qu'à te pardonner. Maintenant, comment conditionner ça? Mais est-ce que nous, on doit être des acteurs de ça? L'histoire va retenir que oui, c'est ceux-là qui se sont mis avec les gens-là pour venir, comment on appelle, régner notre histoire, pour venir salir notre combat, pour venir salir notre histoire. Nous, on ne fait pas partie de ceux-là. Kafono, Kabakadon, ou des dangadés, nous, on n'est pas ceux-là. Si vous êtes dangadés là, nous, on n'est pas dangadés. Si vous êtes des maudits là, nous, on n'est pas des maudits. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Oui, on va aller chez Gbagbo. Et puis, personne n'a droit à la parole. Personne n'a droit à la parole. Un conglomérat de personnes, ils vont se lever. Et puis, ils s'autoproclament, ils se donnent des titres entre eux là-bas. Des politiciens, des cyberdélinquants. Vous allez vous lever. Oui, comme ci, comme ça. Rentrer ici, sortir ici. Chaque jour, ils allument les gens. Ils insultent les gens. Ils rentrent dans la vie privée des gens. Ils disent du n'importe quoi. Ils disent tout et n'importe quoi. C'est quoi? Ça, c'est la politique. Ce n'est pas la politique. Hein. Si vous voulez faire ça, allez-y rentrer dans le game. Si vous voulez faire ça, allez-y rentrer dans les games des clashs, là, allez-y rentrer dans ça. Certes, je peux être d'accord que oui, vous ne soyez pas d'accord avec une gouvernance. On peut critiquer, on peut ressortir des failles d'un gouvernement et cela va permettre aux gouvernants d'améliorer un certain nombre de points. Parce que la seule personne, je ne dirais même pas personne, celui-même qui est, comment on appelle, qui est parfait là, seul Dieu. Sinon, tous les êtres humains là arrivent à commettre des fautes. Tous les êtres humains là arrivent à faire des erreurs. Même maison que vous voyez là, quand on construit une maison et puis c'est joli là, mais il y a des petits points qui sont ratés dedans. Mais comment on n'arrive pas à faire ressortir? C'est parce qu'on essaie d'embellir, n'est-ce pas? On essaie d'embellir, mais il y a des petits points moins qui ont manqué dedans. Parce que nul n'est parfait. Des idiots comme ça, vous avez vu vous asseoir derrière les réseaux. Oui, drama. Mais nous, on vous attend. Il est déjà candidat, Conseil constitutionnel a déjà parlé. Donc, on va voir. Conseil constitutionnel, là, c'est une institution indépendante. Donc, ni l'ONU, ni qui que ce soit ne dira que... Parce que eux, là, quand ils parlent avec les tests d'une république. Et les tests d'une république, là, personne ne vous viendra dire oui, essayez de les faire ployer pour dire que oui, et il faut forcément que... Voilà. Et ce ne sont pas des choses même qui ont été inventées.
C'est des choses là, c'est constitutionnel. C'est des choses là, c'est écrit. Ça n'a pas été inventé. Ça n'a pas été inventé. Donc quand je vois les gens sauter dans tous les sens, Guillaume Soro, aujourd'hui quand je regarde là, tout son problème là, je veux dire que c'est lui-même qui est à la base. Parce que depuis l'appel téléphonique, s'il revient à de meilleurs sentiments, que, comment on appelle, retourner à la case départ, parler et puis arranger les choses qui se sont passées, c'est quelle parole qui finit pas. C'est quelle parole là qui finit pas. Pour l'intérêt supérieur de la nation, toi-même tu l'as si bien dit. Ces déclarations sont là. Dans 2 jours, on commence à déconstruire les vidéos, à en sortir les archives. Et les gens viendront nous dire le contraire, oui ou non. Non, on n'est pas dans faire des vies privées, hein. On n'est pas dans faire des trucs. Hein. On parle de ce qui est du concret. On parle de ce qui est de la réalité. C'est de ça qu'il est question. Parler de la réalité des choses. Voilà. Parce que si on doit prendre le pays dans la main de quelqu'un, et puis aller donner à quelqu'un même là, on ne sait même pas où il va nous envoyer. Quand l'homme qui doit casser ta tête là, il prend ta tête pour aller lui donner. Mais mon ami, c'est vite fait. Voilà, donc je ne vais pas monopoliser. Si vous avez quelque chose à dire. Ingénieur, il faut parler ou bien? En tout cas, vraiment, je pense que Parigo a pris la meilleure décision. Vraiment. Ne pas se salir avec ces gens-là. Des gens qui sont devenus corps, des gens qui ont combattu l'injustice, ceux qui ont nos bourreaux d'hier s'associer à ces gens-là aujourd'hui et insulter le président, c'est pas la peine. Ces gens-là, c'est pas leur faute, c'est Soro. C'est Soro qui est à la base de tout ça. C'est Soro. C'est Soro qui est à la base de tout ça. Mais c'est une aventure suicidaire. Ouais, parce que il n'y a pas d'issue. Et là, je te coupe pas. Ouais. Blé Goudé là, il n'est pas même génération avec Guillaume Soro. C'est même génération. Non. Blé Goudé là, il a été ministre quand son ministère même n'a pas été reconnu. Mais malgré que Guillaume Soro là, c'est qu'il a gagné avec Ado là, président de l'Assemblée nationale, premier ministre, 2 fois, n'est-ce pas? Ce qu'il a gagné là-bas, là, Blé Goudé n'a pas gagné. Mais malgré ça, Blé Goudé là, malgré sa posture aujourd'hui là, quand tu insultes Gbagbo, il est sorti à un moment, quand les gens insultaient Gbagbo, c'est sympathisant là. Depuis il a lancé le message la dernière fois, non, je ne veux pas que quelqu'un insulte Gbagbo là. Tu vois quelqu'un insulter Gbagbo encore, parmi ses proches là? Tu vois quelqu'un insulter Gbagbo? Hein? Est-ce que vous voyez quelqu'un encore insulter Gbagbo? Il est intelligent. Hein? Maintenant, c'est drôle de notre côté là, on doit marcher. Moi-même, arrivé à un certain moment, mais il y a des propos, les moraux tiennent là. Toujours, tu es obligé de leur dire non, comme ça. Il dit, mais est-ce que toi-même, tu es vrai GPS? Mais non, on ne fait pas la politique comme ça. Faites avec. Ils n'ont pas d'argument, il n'y a pas d'argument. Même toi, quand on t'envoie tout de suite pour aller faire débat sur un plateau télé, ils sont jaloux. Parce que tu vas là-bas, tu argumentes. Ils ne peuvent pas aller le faire. Eux, là, ils ne peuvent pas aller le faire. Mais il faut aller te mettre dans Comédie Gang ou bien dans Clash Gang. C'est pas mieux. Si tu n'as pas d'argument, que de venir parler de vie privée, que de venir dire oui, Draman, Burkinabé, comme ça. Hein? Vous pouvez dire ça aujourd'hui. Vous salissez la mémoire de nos morts. Vous salissez la mémoire de notre... vous salissez notre histoire. Yere Lombari. Nimi Yere Longa à Galatani. Des gens comme ça là. On va marcher avec eux comment? Mais on a commencé, on est ensemble, on est au couilles. C'est pas vous qui allez prendre balle perdue, c'est Guillaume Soro là qui va prendre balle perdue. Parce que on s'était réservé le droit de ne pas parler de lui. Quand c'est comme ça, c'est ce qu'on dit. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as marché avec quelqu'un aujourd'hui, mais arrivé à un certain moment là, si la personne ne veut rien savoir là, tu lui dis son vrai nom. Et on va commencer à se dire les vrais noms maintenant. Il y en a beaucoup. Éléments à Kacha, il y en a beaucoup même. Dans les vidéos là, tout est archivé. C'est dans ça que vous voulez rentrer, non, on va rentrer dans ça. Des individus comme ça, des lâches là. Derrière caméra, on dirait des petits singes, crier dans le salon. Vous pensez que c'est ça? Vous pensez que c'est ça? Aïma te craint que force nouvelle là un jour. Aïma te craint que terrain un jour.
C'est vous qui allez venir vous asseoir. Ouais, Guillaume Soro, wow, rentrez ici, se sortir ici. Par moment, même les chefs de guerre, là, ils les insultent. Vous savez le sacrifice que ces gens-là ont consenti? Vous savez les risques qu'ils ont pris? Hein? Vous savez les risques qu'ils ont pris? Vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Vous, on vient vous expliquer les histoires. On vient vous conter l'histoire. Mais respectez ceux qui ont vécu l'histoire. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, encore plus, respecter ceux qui ont, comment on appelle, qui ont fait l'histoire. Parce que dans l'histoire, il y a 3 personnes. Il y a ceux à qui on raconte l'histoire, il y a ceux qui ont vécu et il y a ceux qui font l'histoire. Donc, ceux qui ont fait l'histoire, là, ce sont ces chefs de guerre, là, par moment, qui vous essayez de vilipender, que vous essayez d'insulter, que vous essayez de, comment on appelle, de tuer dans vos bouches, de dire dans vos bouches. Ils font tout ça là ici. Et moi, des gens comme ça. Hein? Sans ces chefs de guerre, là. Babo l'a dit, Babo avec qui vous partez vous mettre là, il dit, Guillaume Soro là, il doit sa place dans l'arène politique aux âmes. Babo Laurent a dit ça. Ça lui là où vous voulez aller vous mettre. Alors Ado a dit ici en France, quand ils lui ont demandé, Guillaume Soro la arrive, il dit non, c'est un de mes fils. Ou bien, entre ces deux personnes là, je vais avec qui? L'autre qui me dit que je dois ma place aux âmes, et puis qui n'a jamais oublié. Babo là, il n'oublie pas. Babo là, il n'oublie pas. Quand il parle là, vous-même vous le voyez parler. Il fait comme si Jean, il fait de la comédie. Lui, en son temps, il n'y avait pas prison. S'il revient encore là, il n'aura pas prison. Au moins cela. Quand vous faites truc. Et puis c'est dans le temps du président Alassane Ouattara, là, je vois. Et puis il y a des petits qui sortent dans des jours là, ils font des insultes. Ils insultent le monsieur, ils font des trucs. C'est quoi ça? Je ne suis pas d'accord avec un chef d'État, mais je l'ai dit, je ne vais jamais insulter un président de la République. Parce que le président de la République, là, il est le premier citoyen. Dans toutes les traditions, Koka Massa Bougna. Vous ne voyez pas les Akans, les rois et puis les trucs là. Vous voyez comment il les respecte, il est vénère. Hein? Vous ne respectez pas les présidents d'institutions. Vous ne respectez pas les personnes qui incarnent les institutions. Maintenant, vous-même, là, vous voulez gouverner demain. Demain, là, si vous venez là, vous pensez que les autres vont vous respecter? Quel exemple, quelle leçon vous donnez à la nouvelle génération? Quelle leçon vous donnez aux enfants qui vous suivent? Mais est-ce que ces personnes-là, je me demande même là, est-ce qu'ils ont de l'éducation à donner à quelqu'un? Est-ce que ces personnes-là, ils peuvent être des papas? Parce que si toi-même, tu viens t'asseoir derrière des écrans télé, c'est archivé, les gens vont regarder. Tu dis des choses. Tu as des enfants demain à qui on va aller montrer ces vidéos-là. Peut-être à l'école ou bien peut-être parmi leurs enfants. Tu vas aller trouver. Vous ne tenez pas des propos qui peuvent conscientiser, qui peuvent améliorer les connaissances des gens. Hein? Toujours. Ouais. Non, mais c'est pas la peine. Si c'est comme ça, Guillaume Soro est tombé si bas là, moi je ne sais pas. Hein. Moi je ne sais même pas. Parce que si depuis longtemps vous avez commencé vos bêtises là, si vous avez interpellé pour vous rappeler à l'autre là, vos bêtises là, vous n'allez pas perdurer dedans. Vous n'allez pas perdurer. Hein? Si vous avez interpellé depuis très longtemps. C'est le travail qu'on les a mis à faire ce travail là. Voilà. Guillaume Soro, quelle était sa stratégie? La bataille de l'opinion, salir le président Ouattara, et puis bon, voilà. On a vu le boycott, la désobéissance civile en 2020. On a vu comment ça s'est passé. Il a manipulé le président Bédié. Voilà. Ouattara qui est là, c'est moi je lui donne le pouvoir. Je sais comment je lui donne. Toi aussi, je peux te donner. Bédié ne rêvait que de ça. Il a mis tous ses milliards à sa disposition. J'ai l'argent, mais j'ai pas la stratégie. Moi, j'ai pas d'argent, mais j'ai la stratégie. Et on sait comment ça s'est terminé. Bédié sa carrière politique avec le CNT. Malheureusement. Encore, on continue de combattre, oui, le président Ouattara, mais quelqu'un qui est adoubé par la communauté internationale, qui est adoubé par les paysans, qui est adoubé par les commerçants, le secteur informel. Aujourd'hui, tu vas t'asseoir, tu fais ton commerce, personne ne te fatigue. Les raquettes là, il n'y a plus ça.
Ça, actuellement, c'est une population peut se soulever lorsqu'il y a une raison de se soulever. Lorsqu'il n'y a pas de raison de se soulever, pourquoi se soulever? Il n'y a pas de raison actuellement. La situation n'a pas évolué. Les prix des matières premières, le cacao même là. Actuellement, là, tu as une tonne, la tonne fait 2 800 000. La tonne. La tonne à 2 800 000. Si tu as un hectare là, même si tu fais 2 tonnes, je donne le plus bas, 2 tonnes à l'hectare là, ça te fait 5 600 000, un hectare, 5 600 000 francs. Un hectare, ta production. Si tu joues au niveau de tout le prix, tu pourras faire au moins 3 tonnes, ou 4 tonnes à l'hectare. 4 tonnes à l'hectare, ça va pas te faire moins de 10 millions. Mais ça dépend de la fertilité de la terre. Vers tout le prix là-bas, encore il y a la grande forêt là-bas. Tu peux faire 4 tonnes à l'hectare là-bas, mais si tu viens vers les Saint-Fra, comme ici, là, tu peux faire 2 tonnes et demi à 3. Mais aujourd'hui, là, avec 1 hectare de cacao, tu n'as rien à envier à un docteur. Parce qu'un hectare de cacao aujourd'hui, là, si tu fais 3 tonnes, c'est minimum 7 millions. Voilà. Un docteur n'a pas ça l'année. L'année n'a pas ça. Donc aujourd'hui, là, quel intérêt les gens aujourd'hui ont à se soulever? On espère toujours, on compte toujours. Ce sont les réseaux sociaux qui se soulèvent. Actuellement, sur le terrain, il n'y a rien. Tout est calme. Les gens veulent ce calme-là, les gens veulent vivre. Et si c'est sur ça que se repose, vraiment, il est hors jeu, c'est fini. Il est hors jeu. Il est forfait. Alors, il faut choisir nos stratégies, il faut revenir, il faut négocier ton retour. Tout le monde a négocié, même on parle de Nelson Mandela là, il a négocié. S'il n'avait pas négocié, il ne serait pas libéré, il a négocié. Alors, parce que c'est la charte de l'ANC qu'il a écrite en 1955 demandait la destruction de la race, non, la race blanche, chasser tous les blancs, tuer tous les blancs, c'était ça, les chartes. Mais depuis la prison, il a promis que dès qu'il sort, il va déchirer la charte. C'est fini. Dès qu'il est sorti, il a déchiré la charte. Il a gardé tous les blancs, il a travaillé avec eux. Il faut négocier. Si tu ne négocies pas, tu ne pourras pas revenir au pays. Ce discours guerrier, voilà, blanc. Il ne pourra jamais revenir. Il va rester en exil. Et le temps n'appartient pas, ne nous appartient pas. Blé Goudé là, Blé Goudé dans mon pays là, il est en train de travailler. Il se projette sur le futur. Il a dit les candidats, hein, il n'a pas été retenu, il n'a pas fait de ça un tollé. Il a essayé de faire ses débats territoriaux. Et c'est dit quoi, il est encore jeune. Bientôt là, dans 5 ans, 10 ans là, c'est sa génération qui va être là. Donc, il essaie de renforcer sa crédibilité, sa légitimité auprès des gens. Moi, je le dis, hein, si les vieux là sont pas là, que les temps et trucs là, Blé Goudé là, parce qu'il est en train de me montrer que il est truc. Il est en train de travailler. Il est a génération. Nous, on t'a suivi à cause de ce que tu as fait comme, voilà, dans le passé, tu as été premier ministre, tu as organisé l'élection. Les 3 vieux là ne pouvaient pas s'asseoir à une même table. Tu as réussi à faire tout ça là. Donc, nous, on a soutenu ça, on est d'accord. On s'est dit que, voilà, depuis ton jeune âge, tu as été président de l'Assemblée nationale, tu as vraiment un truc, un bagage truc. Mais arrivé à un certain moment, il ne faut pas venir pervertir tout ça. Il ne faut pas venir salir tout ça. La patience, là, c'est un chemin d'or. Toi-même, tu l'as dit. Hein, arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Si cela arrive là, et tu le dis toujours dans tes discours, tu le dis, tu dis l'intérêt supérieur de la nation là doit primer. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? J'aurais souhaité que tu reviennes à de meilleurs sentiments. Dire même à tes proches, non, ne pas tenir des propos de ségrégation. Parce que lui, il a dit, je m'insurge contre toute ségrégation, contre tout ségrégateur. Et il a parlé de paix, de pardon. Dit, j'irai demander pardon à tout le monde. À Ado s'il le faut, à Gbagbo s'il le faut, à Bédié s'il le faut. C'est Guillaume Soro qui l'a dit. C'est moi qui ai mis ça dans sa bouche. Moi, c'est pour ce discours-là, cette philosophie-là, que j'ai cru. Et il a dit, je descends dans l'arène politique. Mais s'il descend dans l'arène politique, là, doit venir se transvaser en ça, là. Hein? Et puis, je vois que le GPS aujourd'hui est en train de se transvaser en comment on appelle, en PPACI.
Hein? Des gens, des anciens gars, des gars retraités, des filles même là, qui n'ont, je ne sais pas quoi. Parce que si je parle d'une manière, on va me dire qu'il reste. Mais on va continuer. Les Nina, consorts et autres là. Hein? C'est sûr, elle il s'appuyait à un moment. Oui, il faut aller derrière lui. Comme ça, on a dit non, il ne respecte pas les femmes, il ne fait pas comme ça. Et elle aussi, elle son truc, elle son pied, ses pieds, on dirait, truc là. Vous voulez rentrer dans ça, on va rentrer dedans, c'est caricaturé, et puis on va ce truc. Vous faites caricature, et puis on va se caricaturer. Vous descendez dans la boue, on va descendre dans la boue. Est-ce que nous, c'est pour devenir, c'est nous, on est candidat? Nous, on n'est pas candidat. Voilà, parce que comportement du mouton, réaction du berger. Et si tu l'as montré à ceux-là que ces trucs-là, ils pensent ils sont tellement arrivés, ou bien ils pensent qu'ils sont tellement guerriers. Les gens vous parlez même dans la bouche là. On va vous arrêter dans la rue. On dit non, c'est toi qui as insulté le président. Déjà, ça tremble. Et ils vont s'asseoir pour parler des pays. Black Roya, quand vous ne connaissez pas le terrain. Il faut aller sur le terrain là-bas. Tu vas aller trouver, il y a des gars là, si tu les as vus là, si vous les voyez sur le terrain, vous allez comprendre ce qu'il y a dedans. Vous asseyez quand on dit fait nous, fofo. Les gens là sont dans Dagbassi. Et pouvoir là, on va renverser, on va faire match retour, on va faire ceci, on va faire... Depuis 2010, on est dans quelle année? On fait 15 ans, match retour là, on ne voit pas. Maintenant, derrière Lombari, à un moment donné, on était dans nos combats, oui, d'accord. Sans chercher même à comprendre, on a dit, ouais, le vieux, il a mal fait, Guillaume Soro, comme ça, on l'a soutenu. Maintenant, arrivé à un certain moment là, si on doit prendre le pouvoir, c'est-à-dire que, je donne un exemple ici palpable, un héritage. Parce que, toi, l'héritage là, on ne te donne pas. Donc, tu dis, aucun de tes frères là ne vont prendre. Donc, allons-y donner l'héritage là aux voisins. Est-ce que ça a une raison? Héritage là, allons donner aux voisins. Ou bien allons donner à quelqu'un d'autre. Et l'histoire là, on a ça en commun. Que tu sois RHDPO, que tu sois GPS de base. GPS de base. Je n'ai pas dit les transfuges qui ont fui à un moment donné pour venir s'infiltrer. Et puis aujourd'hui, ils font comme si ils sont en train de travailler pour les PPAC. Moi, je n'ai pas parlé de ceux-là. J'ai dit GPS de base. J'ai dit tous les RDR fâchés qui ont suivi Soro là. Qui ont suivi Soro à un moment donné. Il n'a pas dit RDR fâchés qui ont suivi Soro. Il n'a pas dit eux. Là. Tout cela. Leur souci premier, là, quand ils se couchent et puis ils dorment, là, ils disent, hey, si le vieux puis Soro même pouvait s'entendre. Si le vieux puis Soro pouvait s'entendre. À un moment donné, c'était ma prière. Il dit, tout cela, les bêtises sont en train de dire là, quoi. Si les deux là pouvaient s'entendre, là, moi-même, ça allait trop m'arranger. À un moment donné, là, à cause de ce combat, là, l'homme avait coupé tous les liens avec les amis, connaissances, tout le monde. On a des amis ici qui faisaient des cérémonies, des trucs. On en a coupé ceux-là. À cause de quoi? À cause de ce combat, là. Ça a créé beaucoup de comment on appelle, de division. Mais à un moment donné, là, quand l'intérêt général vient, là, faut savoir raison garder. Des Yerelon barils comme ça, là. Mais c'est ça, on a commencé, là. Idiot, si vous pensez que c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. Allez sur le terrain là-bas. Black Road, vous allez aller les trouver là-bas, là. Vous pensez que c'est crier derrière les réseaux là. Vous n'avez pas fouillé, vous n'avez jamais rien vu encore. Vous, on vous explique, on vous conte l'histoire. Maintenant, et celui qui a vu, qui a vécu, et puis ceux qui ont fait l'histoire, qu'est-ce que vous allez les dire? Les idiots comme ça. Là. En tout cas, vraiment, tu as bien parlé. Mais pour dire que le vieux et Sonoka s'entendent, non. C'est Soro qui doit venir demander pardon au vieux. Il a demandé pardon au vieux. C'est ce qu'il a fait au vieux. C'est trop, quoi, vraiment. Pour quelqu'un que tu t'es battu pour lui, et puis après tu te retournes contre lui. Vraiment, c'est Soro qui a déconné, il doit demander pardon. Et c'est la seule issue. S'il veut faire vraiment de la politique, c'est la seule issue. Parce que les coups de force là, un pays comme la Côte d'Ivoire, ça ne peut pas prospérer. Voilà, coup de force. Gueye est venu. 10 mois seulement, il n'a pas pu garder le pouvoir en 10 mois.
Parce que lorsqu'il est arrivé, le FMI était absent, la Banque mondiale absent, l'Union européenne, tout. Voilà, on y fait des élections. Même Bédier, à partir de mars 2000, le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, ils ont tous quitté la Côte d'Ivoire. Voilà, ils ont quitté la Côte d'Ivoire. Tout le monde voyait ce qui arrivait, sauf lui seul. Donc, un coup de force en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas prospérer. Voilà. Aujourd'hui, là, les Maliens, là, ils sont en train de vivre la galère. 20 heures de copie d'électricité sur 24 heures. Mais est-ce que l'Ivoirien peut supporter ça? L'Ivoirien ne peut pas. Au Burkina, on a diminué les salaires pendant la CAN jusqu'à aujourd'hui. Tous les salaires ont été diminués. Et les gens applaudissent, mais ceux qui sont au Burkina, là, ils ne peuvent pas parler. Est-ce que c'est ce qu'on veut en Côte d'Ivoire? Des diminutions de salaires, voilà, les pensions coupées, augmentation du carburant. Actuellement à Bamako, le carburant à 2000 francs, à Mopti à 3000 francs, alors que récemment c'était à 800. Il y a 2 mois de cela, le carburant était à 800 à Bamako, mais aujourd'hui c'est à 2000. À l'intérieur du pays, c'est à 3000. Et on veut pas de cela en Côte d'Ivoire. Actuellement, les Ivoiriens sont à l'aise. Les gens sont à l'aise. Donc, insulter quelqu'un là qui est en train de mettre les gens à l'aise là, c'est perdre son temps. Soro, cette fois-ci, il a été intelligent, c'est pas pour des candidats. Mais au même moment, ça a grippé à ceux même qui ne reconnaissent même pas sa citoyenneté. Ceux-là ne nous considèrent pas comme des Ivoiriens, non? Nous ne considèrent pas comme des Ivoiriens. Et c'est dit qu'ils sont eux les propriétaires de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour ça, quand j'ai vu Oxymore là, non, pas Bijou d'Afrique, j'ai suivi son live. Mais je me suis dit, est-ce que le GPS est en train de suivre ce live là comme moi? Tous les gens, ils sont tous contre la nomination de B52 à la tête du trou de Paris. Ils sont contre. Ils ont dit des trucs même, on ne peut même pas répéter ici. Contre Soro même. Bon, Soro, il est là, il voit tout ça, mais voilà. Il est dans un monde virtuel. Il rêve encore. Il rêve de venir au pouvoir. Mais par quel moyen? À travers ceux que tu as combattus hier. Ils ne vont jamais se prêter à son flanc. Même si Bédé était là actuellement, là, Bédé lui ne pensait qu'à revenir au pouvoir. C'était pas